Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fallen Academy première année de Layla Stone, publié aux éditions Moonlight. Dans ce premier tome de cette saga en 4 romans, nous arrivons aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles après la chute. Cette fameuse guerre d'anges a débordé sur Terre il y a 13 ans, impactant la vie de nombreux humains. Quand les anges sont tombés sur Terre, ils ont accidentellement laissé sur eux des traces indélébiles sous forme de pouvoir. Pour les mineurs, une loi qui bride leur pouvoir jusqu'à leur majorité a été passée pour leur permettre d'avoir une enfance non parasitée par des dons surnaturels trop violents. Cette vie proche de la normalité s'arrête avec la cérémonie de l'éveil. Cette cérémonie magique a été mise en place par les anges déchus pour amorcer complètement les pouvoirs de chacun et ainsi révéler les dons ou les malédictions portées. La ville que nous connaissons, nous, sous le nom de LA, est divisée en deux depuis la chute. D'un côté Angel City, qui abrite ceux qui ont été bénis des anges, et Demon City pour les démons et leurs esclaves. C'est dans cette partie de la ville que vit Brielle Atwaker, 18 ans, son frère Mickey, 17 ans, et leur mère. S'ils vivent à Demon City, c'est parce que leur mère a passé un contrat avec Maître Burdock, un démon sulfure. Son mari ayant développé un cancer mortel, elle a vendu sa vie en échange de sa guérison. Ce qu'elle ignorait en signant son contrat, c'est qu'elle vendait la vie de sa première-née en même temps que la sienne. Son mari a survécu 6 mois après sa guérison, renversé bêtement par un bus. En tant que nécromancienne, elle a la capacité de ramener les morts à la vie et utilise son don au profit de son maître. Brie ne reproche pas son choix à sa mère car elle approuvait celui-ci, même si elle déplore le peu de gains comparé aux immenses sacrifices consentis. Elle est malgré tout prête à se rendre à sa cérémonie d'éveil pour découvrir son don, puis partir étudier à la Taint Academy et accepter le tatouage en forme de lune rouge sur son front, symbole de sa condition d'esclave d'un démon. Brie se sent forte car elle n'est pas seule. Sa meilleure amie, Shea Hallowell, est avec elle. Cette métisse afrodescendante et portoricaine a elle été vendue par sa mère Junkie en échange d'une dose et doit travailler pour les démons Torv et Grimm. Quand elle n'avait que 13 ans, Shea s'est retrouvée seule au monde, sa mère ayant fui la ville sans intention de retour. C'est à cette époque que cette jeune fille originaire de la Nouvelle-Orléans s'est installée chez la famille de Brie. Les deux jeunes adultes sont nerveuses mais savent à peu près où elles vont, vers la case liée à un démon pour la vie. Arrivés, tous les participants sont en ligne puis répartis en fonction de leur qualité d'âme libre ou liée à un démon. Ils sont ensuite habillés pour la cérémonie. Shea et Brie sont accompagnés de Steph, Ben et James, des amis d'école, eux aussi liés à un démon grâce à l'un de leurs parents. Les 5 amis savent que peu importe leurs dons, même bons comme ceux des mages, des voyants, des centaures ou très rares ceux des célestes, leur place n'est pas à la Fallen Academy, alors c'est résigné qu'ils s'avancent jusqu'à la scène. Cette cérémonie est présidée par l'archange Raphaël, 1m80, les yeux bleus, les cheveux dorés et ondulés, physiquement le parfait trentenaire, avec de grandes ailes blanches dans le dos. Brielle est sans voix quand son tour arrive. La poussière de lumière émanant de Raphaël se répand sur elle et c'est la stupéfaction. Des ailes noires apparaissent dans son dos. Elle a reçu le très rare don des célestes. Son maître est ravi, mais l'archange tente de la libérer de son contrat. Brie refuse l'aide de l'archange par peur des représailles sur sa mère. Elle accepte la marque d'esclave. Raphaël obtient du sulfure qu'elle reçoive une éducation magique à la Fallen Academy chaque matin. Shea, elle, est une mage et tremble à l'idée de devoir devenir une mage noire. Les deux amis vont finalement être séparés durant les 4 ans de leur formation. Le lendemain, Brie est réveillée aux aurores par son nouveau tuteur protecteur à la Fallen Academy, le Céleste, aux ailes blanches de 4 ans son aîné, Lincoln Gray. En ce premier matin, Brie va pouvoir rencontrer les 4 célèbres archanges afin de savoir de qui elle a été bénie, Raphaël, Michel, Gabriel ou Uriel. Après avoir donné un peu de son sang, il s'avère qu'elle a hérité des capacités magiques de chacun d'eux, plus un qui semble effrayer les 4 archanges. Brie est une céleste noire hors du commun. Pour l'aider à canaliser sa magie, elle va devoir passer sous l'aiguille de Marlene afin de recevoir ses tatouages de lumière. Ils ont vocation à canaliser la lumière d'ange qui vit en elle sans blesser son cœur d'humain.
Pour la former après sa séance de torture, elle va pouvoir compter sur 4 beaux gosses, Darren, le maître guide pour Uriel, Blake, le maître guide pour Gabriel, Noah, le maître guide pour Raphaël, et Lincoln, le maître guide pour Michel. Après cette matinée riche, Brie commence sa première après-midi à la morgue avec sa mère pour son maître démon. Le lendemain, elle rencontre celui qui va devenir son nouvel ami Luc, ainsi que Serra, son arme éternelle. Ces armes sont conférées par les puissances, les anges défenseurs, guerriers du paradis. Ces armes possèdent une âme et se lient pour la vie à leur porteur. Monsieur Claymore, le professeur d'armes, est un mage de lumière et supervise l'attribution des armes éternelles. Brielle est la dernière à trouver la sienne, et ce n'est pas n'importe laquelle, une lame séraphique. Cette lame, en plus d'être très rare, amplifie la lumière intérieure, permettant même de tuer un démon sans avoir à le toucher. Serra lui parle et la guide dans cette nouvelle vie. Même si Brie aimerait partager tout ça avec Shea, elle commence à apprécier cette nouvelle destinée et se prend à espérer de nouveau. Mais à Demon City, rien ne dure. Burdog va vendre son contrat à un démon Albrus, bras droit de Lucifer en personne, à la Nouvelle Lune. Fini pour elle la Fallen Academy dans 4 jours. Elle prévient Lincoln et part travailler. Comment Brielle va-t-elle pouvoir découvrir l'étendue de ses pouvoirs sans les cours à la Fallen Academy? Comment ce nouveau maître veut-il l'exploiter? Lincoln, Darren, Blake, Noah et les archanges vont-ils pouvoir l'aider face à son contrat? À vous maintenant de le découvrir en lisant ce premier tome. Une bonne découverte, un Enemies to Lovers classique qui mixe habilement magie, démons et monde post-apocalyptique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.